Konnichiwa, bienvenue dans ce troisième exercice de l'épreuve 2 du JLPT5. Cet exercice porte sur des textes à trous, donc vous allez avoir deux textes différents avec des trous à certains endroits, et pour chacun de ces trous, vous aurez donc 4 possibilités de réponse. Pour des raisons pratiques, ce que je vais faire, je vais vous montrer donc le texte 1 avec les propositions de réponse en dessous, et dans un second temps, le texte 2 avec ses propositions de réponse en dessous. Parce que normalement, le jour du JLPT, vous avez les textes sur une page et les réponses sur l'autre. C'est un peu compliqué de vous montrer ça par vidéo, donc j'ai fait comme ça. Ce que je vous recommande, c'est de ne pas lire tout le texte, parce que vous allez perdre beaucoup de temps. N'essayez pas de comprendre tout ce que veut dire le texte, parce que honnêtement, ça sert à rien et c'est pas du tout là-dessus qu'on vous évalue. Ce qu'il faut, c'est que vous identifiez tout de suite la phrase avec un trou, donc vous allez le voir facilement. Et éventuellement, pour vous aider, vous pouvez lire la phrase d'avant et la phrase d'après, parce que bien souvent, ça va être des mots de liaison ou bien des fois des verbes ou des adjectifs qu'il va falloir accorder de la bonne manière, conjuguer de la bonne manière. Donc voilà, je vous déconseille en tout cas d'essayer de tout lire. Nous, pour les corrections juste après, on lira quand même le texte dans son ensemble, histoire de répondre à vos éventuelles questions. Voilà, je vous montre juste la consigne de l'exercice qui est là, et vous avez toujours un petit texte, une ou deux phrases d'introduction pour vous présenter les deux textes qui suivent. Donc là, si vous voulez, vous pouvez le lire, mais honnêtement, le jour de l'examen, ça ne sert pas à grand-chose. Vous avez donc 5 questions et environ 6 minutes pour y répondre. Donc ce que je vous recommande, si vous voulez faire cet exercice dans les vraies règles de l'art, entre guillemets, vous chronométrez 6 minutes sur votre téléphone et ensuite, donc là je vais vous montrer les textes, les réponses, enfin les propositions de réponses, et ensuite on se retrouve pour les corrections. Vous êtes prêts? Hajimemashou! C'est parti pour le texte 1, allez-y! J'espère que ça s'est bien passé. On va regarder ensemble tout ça en détail. Donc tout d'abord, le petit texte d'introduction, je vous ai dit, hein, c'est pas nécessaire de le lire. Vous pouvez très bien réussir l'exercice sans connaître le contexte du texte. Enfin, en tout cas, savoir en détail de quoi ça parle. Donc là, on va quand même le lire ensemble. Alors, ici, on nous dit donc « Nihon de benkyou shiteiru gakusei ga suki na mise » の文章を書いて、クラスのみんなの前で読みました。Donc il s'agit d'étudiants qui sont en train d'étudier au Japon. Ils ont écrit un texte qui parle de Suki-na-mise, donc leur magasin, le magasin qu'ils aiment. Et Kurasu no minna no mae de yomimashita. Ils l'ont lu devant les gens de leur classe. Nous avons tout d'abord le premier texte qui est celui de Ken-san, Ken-san no bunshou, le texte de Ken. Il nous dit « Watashi wa sushi ga suki desu. Nihon ni wa takusan sushi-ya ga arimasu ne. Watashi no kuni ni wa sushi-ya ga arimasen kara, ima totemo ureshii desu. Nihon ni » Et là, on a le premier trou, donc il faut trouver la bonne réponse. Iroiro na mise de tabemashita. Donc, on va déjà regarder les premières propositions pour cette question 22. Nihon ni. Qu'est-ce qui pourrait être bien pour enchaîner avec la suite? Donc, on va déjà regarder la différence entre les 4. On voit qu'on a soit le verbe iku ou bien kuru. Là, c'est pareil. Et soit on a kara, soit on a la forme en te kara. Donc là, il faut tout de suite identifier quelle est la différence entre les deux. Est-ce que
la différence entre kara, donc verbe forme dictionnaire kara, ou bien la forme en te kara, est-ce que vous voyez de quoi, quelle est la différence entre les deux? Donc pour rappel, la première proposition, iku kara ou bien kuru kara, ça va être parce que. Donc parce que j'y vais ou parce que je viens. Les deuxièmes propositions, la forme en te kara, ça va être après avoir fait ça. Donc après être allé ou bien après être venu. Déjà, rien qu'en connaissant bien cette différence, et ça c'est quelque chose, c'est une erreur qu'on retrouve souvent chez les débutants, c'est dès qu'on voit kara, on pense tout de suite que c'est parce que, alors qu'en fait non, la forme en te kara, ça veut bien dire après avoir fait ça. Donc si vous êtes à l'aise avec ça, tant mieux. Sinon, eh bien du coup c'est l'occasion de réviser. Donc là, à votre avis, qu'est-ce qui va coller entre déjà ces deux formes? Est-ce que c'est parce que je vais au Japon, mais du coup, iroiro na mise de tabemashita, donc j'ai mangé dans plein de restaurants, enfin dans plein de boutiques, on parle de sushi là, de restaurants de sushi, ou bien est-ce que c'est plutôt après être allé ou après être venu? A priori, on part plutôt sur cette deuxième forme. Il enchaîne. Après être venu, puisque là, en ce moment, ils sont au Japon, la personne est au Japon. En plus, si on a un doute, on sait que là, du coup, il nous disait au Japon, il y a plein de magasins de sushi, et dans mon pays, comme il n'y en a pas dans mon pays, je suis très content. Donc la bonne réponse, ça va être la numéro 4, Nihon ni kite kara, après être venu au Japon, donc depuis que je suis au Japon, j'ai mangé dans plein de restaurants différents. Donc si cette première partie de texte, ça va, vous me dites, si dans les commentaires vous me direz s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, là je m'attarde pas sur tout, mais globalement c'est pas des choses très très compliquées, en tout cas c'est vraiment niveau GLPT 5, ce qui est logique vu que c'est un examen de GLPT 5, mais là c'est pas très complexe. Donc on continue. 学校の前の店は安くて美味しいです。寿司が好きな人は一緒に。Donc là, on a un gros indice, c'est cette forme en 一緒に. Comme il s'adresse à sa classe, et même si on n'avait pas lu le début, on pourrait quand même supposer fortement que comme on a 一緒に, derrière, on a rapidement envie de mettre une invitation, une proposition à faire quelque chose ensemble. Donc, on va regarder s'il y a quelque chose qui colle dans les 4 propositions. Nous avons ikimashita ka, ikimasen ka, itteimashita ka, itteimasen ka. Et donc, si vous connaissez la forme qui permet en japonais d'inviter quelqu'un à faire quelque chose, c'est la forme en 一緒になななませんか? Est-ce qu'on ne ferait pas ça ensemble? Et là, on en a une qui colle très bien, c'est la 2. Donc, 一緒に行きませんか? Donc, est-ce qu'on n'irait pas ensemble? Donc, les gens qui aiment les sushis, est-ce que vous voudriez pas y aller avec moi, donc dans ce restaurant en face de l'école? Voilà pour ce premier texte. J'espère que ça a été. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Deuxième texte, cette fois-ci, c'est le texte de Minjin-san. Donc, le texte de Minjin. Il ou elle nous dit « Watashi wa eki no chikaku no honya ga suki desu. Eki no chikaku no honya, ookii omise desu. » Là, on a le choix entre 4 particules. Donc déjà, spontanément, avant de regarder les réponses, qu'est-ce que vous auriez envie de mettre? Parce que souvent, quand vous avez une intuition, en vous disant « Ah, je mettrais bien telle particule », si elle est en réponse, logiquement, c'est que c'est la bonne. En tout cas, si vous avez vraiment la bonne intuition, c'est souvent le cas. Il faut vous fier à votre première impression. Ne changez pas d'avis. En général, le deuxième avis est toujours mauvais. Donc là, est-ce que vous avez une idée, une intuition? On nous propose donc là, le Eki no chikaku no honya, donc la librairie près de la gare. Ookii omise desu.
grand magasin, c'est un grand magasin. Donc soit ka, ce qui ne colle pas parce que ka c'est soit pour dire où, soit pour former une question. Donc là ça marcherait pas. To, donc et ça, là ça marcherait pas trop non plus. No, là non plus, ça n'aurait pas de sens. Du coup, c'est la 4, c'est la particule wa parce que c'est tout simplement le thème de la phrase. Donc la librairie à proximité de la gare, c'est un grand magasin. Tout simplement. Gaikoku no hon mo utte imasu. Donc ils vendent également des livres de l'étranger, des pays étrangers. Watashi no kuni no mo. Donc des de mon pays, sous-entendu des livres, hein, on parlait des livres juste avant, des livres de mon pays également. Et là, qu'est-ce que vous auriez envie de mettre? On va regarder les 4 propositions, c'est imasu, il y a, mais pour des choses vivantes. A priori, un livre, c'est pas vivant. Yomimasu, lire. Donc là, ça colle pas trop. Arimasu, il y a, pour des choses non vivantes. Donc ça, c'est pas mal, ça collerait bien. Et shimasu, faire. Donc là, c'est pareil, ça ne collerait pas. La bonne réponse était donc la 3. Il y a également des livres de mon pays. Arimasu. On continue. Soshite, watashi ga suki na ryori no hon mo ooi desu. Là, cette fois, on parle de livres de cuisine que cette personne aime. Donc, il y en a beaucoup, ils sont nombreux. Et là, le mot qu'on cherche, il est en début de phrase et il y a une virgule. Donc, ça va être un mot de liaison. On a 4 propositions. Donc là, il faut bien voir comment s'articulent les 2 phrases ensemble, la phrase d'avant et la phrase d'après. Nous avons soit dakara, dewa, sorekara, demo. Donc là, on nous disait, et également, et aussi, il y a de nombreux livres de la cuisine que j'aime. En tout cas, de cuisine que j'apprécie. Hon wa itsumo eki no chikaku no honya de kaimasu. Tel nom de liaison, là, mot de liaison, j'achète dans la librairie à côté de la gare, j'achète toujours mes livres là-bas. En français, à votre avis, on dirait quoi? Il y a toutes ces raisons-là, donc il y a beaucoup de livres, c'est une grande librairie, il y a des livres de mon pays, il y a des livres de cuisine que j'apprécie. Donc, par conséquent, on cherche un mot de liaison qui a ce sens-là. Dakara, ça collerait plutôt bien, parce qu'il veut dire ça, hein. Donc c'est pourquoi. Dewa, là, ça ne va pas coller, parce que dewa, c'est plutôt quand on dit eh bien, on y va, eh bien, on va faire comme ça. Donc là, ça s'articule mal dans ce texte. Sorekara, là, c'est pareil, hein. Sorekara, c'est vraiment quand on veut énumérer comme ça des choses les unes à la suite des autres, donc des actions, hein, et ensuite, après ça. Donc là, ça colle pas. Et demo, là, c'est vraiment pour opposer deux choses, c'est mais, cependant. Donc ça ne colle pas non plus. Ce qui fait que la bonne réponse était la 1. Et puis, donc la dernière phrase, là, on s'en fiche un petit peu pour l'exercice, mais on va quand même la lire ensemble. Donc, minasan wa suki na honya ga arimasu ka? Donc, est-ce que vous, les gens, il y a une librairie que vous aimez? La personne pose cette question. Voilà pour ce 3e exercice donc de l'épreuve 2 du JLPT5. On se retrouve dans le prochain épisode, entre guillemets, dans la prochaine vidéo dans lequel on verra donc l'exercice suivant qui est un exercice de compréhension de texte. Sur ce, je vous dis bon courage et à très vite. Matane, bye bye.